Bonjour à tous. La transition va être parfaite par rapport à la présentation de Monsieur Cousin qui vous a très clairement présenté que la data est un élément désormais très important dans l'ensemble des activités. Histoire de ne pas être redondant, on a axé cette présentation justement sur un aspect concret de cette data et comment cette chimère de chiffres pourrait être applicable à n'importe quelle petite, moyenne entreprise française, comme certainement les vôtres, et comment, en plus d'être applicable, elle peut être compréhensible, accessible, et vous aider à prendre les bonnes décisions. Cette présentation, je vais la faire avec Charles Bosset, qui est Traffic Manager, expert référencement naturel et référencement payant au sein de l'agence PumpUp du Havre. Et moi-même, Paul Raymond, responsable du pôle acquisition de trafic, également référenceur SEO et Google AdWords, au sein de l'agence de Paris en l'occurrence. La data, qu'est-ce que c'est? C'est un élément, un ensemble de chiffres, de données, plus ou moins importantes selon votre secteur d'activité. L'idée, c'est de l'axer sur la rentabilité. Ce qui nous intéresse tous à la fin, c'est d'être rentable, peu importe quel type d'entreprise, tout cela pour gagner de l'argent à la fin. Et comment on va utiliser ces chiffres pour justement atteindre cet objectif. Pour justement étudier cette data, on utilise des outils qu'on appelle les outils de web analyse. Le plus connu, que certainement beaucoup d'entre vous utilisent, Google Analytics, puisque Dieu Google nous offre un outil pour nous montrer que sans lui, on ne fait pas de trafic, on ne fait pas de chiffre d'affaires, ils sont bien gentils. On va vous montrer de manière assez accessible comment le configurer pour bénéficier de ces datas, et ensuite comment les analyser, où aller chercher l'information, quelles informations sont utiles, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces informations pour justement prendre les bonnes décisions au niveau marketing digital. Je vais laisser la parole à Charles qui va justement commencer par vous présenter les KPI. Bonjour à tous. Donc on va tout d'abord commencer par définir le KPI, savoir qu'est-ce qu'un KPI, à quoi il va nous servir. On va suivre ensemble qui je veux convertir. On va définir la cible, l'audience du coup sur notre site. Et également convertir à quoi, quel va être l'objectif principal de notre site. Tout d'abord, moi, je vais vous poser une question qui est importante à notre sens. Quel est votre objectif, à vous, e-commerçant, en termes d'acquisition de trafic, que ce soit par le biais du référencement naturel ou du référencement payant? Quel est votre objectif premier? Et là, on a besoin de participer. Le référencement naturel. Ouais, quel est votre objectif par le biais du référencement naturel? Ouais. Faire de la vente, c'est ça. Et du coup, pour faire de la vente... Contact client, connu. Ah, ça vient d'où? Sortir sur la première page. Ouais, on l'attendait. On l'aime bien, c'est là. Il faut être premier sur Google. Oui. Ouais, mais pas que. À quel prix? Pour le coup, la réponse de monsieur était pas mal dès le départ, mais je ne l'attendais pas. C'est vrai qu'il faut d'abord être visible pour amener du trafic sur un site. C'est très important. Du coup, il faut être en première page de Google, il faut être premier sur Google dans l'idéal. Ça a un prix, qu'on fasse du Google AdWords, comme Piscine Water Air, ou du SEO avec Alliance Piscine qui est ici premier. Donc ça a un prix, même le SEO a un prix. Hein. Vous allez payer quelqu'un pour le faire, c'est pas gratuit. Est-ce que ce prix vaut justement cette première place et ce trafic? C'est un peu tout l'intérêt de cette présentation. C'est bien d'être premier, c'est top, mais ça m'étonnerait que vous ayez tous un budget totalement illimité en termes d'acquisition de trafic. Il va falloir utiliser des KPI. Charles va vous présenter concrètement ce que c'est qu'un KPI pour déterminer quelle est la position la plus rentable, combien je peux me permettre de mettre sur la table pour acquérir un nouveau client. Donc être premier sur Google, c'est top, mais c'est pas une fin en soi. Le monsieur qui était là-bas l'a très bien dit tout à l'heure, le véritable objectif, c'est de faire du chiffre. Et encore plus que ça, c'est au final d'être rentable. Ça passe pas forcément par être premier sur Google. Les KPI, qu'est-ce qu'un KPI? Un KPI, c'est un indicateur clé de performance. C'est un chiffre, de manière un peu moins technique, c'est un chiffre qui va nous apporter des données sur notre site internet. Ces KPI sont catégorisés en 3 types de catégories. La première, c'est les KPI d'acquisition de trafic.
dans ces types de KPI, on peut retrouver les impressions. Donc, ça va être l'affichage de vos annonces par le biais du référencement naturel payant, les visites donc des internautes sur votre site, également le taux de clic, le prix du clic, les dépenses engendrées suite à votre référencement naturel et payant, la position moyenne de vos annonces sur Google. La deuxième catégorie de KPI sont les KPI de conversion. Les KPI de conversion donc, sont les paniers générés grâce à vos visites, à vos clics, les leads ou transactions en fonction du type de site e-commerce que vous avez. Suite à ça, on a le coût par lead, le coût par transaction, le chiffre d'affaires généré avec ses paniers et ses ventes, et le taux de conversion. J'interviens justement là-dessus. Certainement, beaucoup d'entre vous ont l'habitude d'analyser, suivant le type de site, les leads ou les transactions, forcément derrière le chiffre d'affaires. On aime bien ajouter le panier là-dedans. C'est un indicateur auquel on ne pense pas beaucoup quand on est e-commerçant, pourtant c'est un véritable indicateur de qualité. Lorsqu'on fait de l'acquisition de trafic, peu importe la source d'acquisition, AdWords, SEO, newsletter, peu importe, on veut amener du monde sur le site, oui, mais on veut amener du visiteur qualifié. Qu'est-ce qu'un visiteur qualifié? C'est pas simplement quelqu'un qui vient sur le site et qui part après, enfin ton drone. C'est quelqu'un qui va au moins effectuer une action importante. Souvent, dans un site e-commerce, une action importante, c'est un panier. Le fait de pouvoir analyser les paniers, via ce qu'on va présenter un peu plus tard, le tunnel de conversion, va nous permettre d'éviter des erreurs en termes de prise de décision sur du trafic, notamment du trafic payant. X ou Y mot-clé ne me fait pas de chiffre d'affaires. Ce mot-clé ne sert à rien. Au revoir. Ouais, peut-être qu'en fait ces mots-clés ils font des paniers. Et peut-être que le problème, il vient pas de l'acquisition, mais du site, de l'offre, pourquoi pas, des frais de livraison, tout ça, ça s'étudie. On va concrètement vous montrer comment savoir ce genre d'informations qui sont très importantes et qui peuvent éviter justement de prendre des mauvaises décisions. Pour finir, dans ces trois catégories de KPI, on a la dernière, l'une des plus importantes, qui sont les KPI de rentabilité. Dans ces KPI de rentabilité, on a la première donc, qui est la lifetime value, la deuxième qui est la récurrence de vos clients sur le site, sur votre site, et la principale qui est la marge effectuée sur votre chiffre d'affaires. Ces KPI sont très importants puisque si jamais vous êtes un annonceur qui vend des produits ou des services avec un fort panier moyen, le coût d'acquisition du nouveau client risque d'être assez élevé. Tout à l'heure on montrait des annonces sur les piscines. Une piscine c'est on va dire dans les 10 000 euros, on peut mettre beaucoup plus cher si on veut, mais on va se cibler là-dessus. Un nouveau client sur de la piscine, ça peut coûter cher. En réalité, ça coûte environ 600 euros par client. Vrai client, je ne parle pas d'un lead. On peut se dire c'est rentable ou pas rentable. La réalité, c'est qu'il ne faut pas voir le client comme un one-shot. Il faut aller plus loin, mesurer la récurrence, le cycle de vie du client et se dire ok, celui-là, je l'ai eu une première fois. Cette première fois, elle n'est pas rentable. Maintenant, via du cross-selling ou de la fidélisation, alors pour la piscine, c'est un peu plus compliqué, mais il y a plein de produits, justement, des achats impliquants sur lesquels c'est possible. Je vais diluer justement ce coût d'acquisition du premier clic au fur et à mesure des achats de mon client. Je vais essayer ensuite de lui revendre des éléments via, je sais pas, une newsletter, du remarketing, n'importe quel programme de fidélité. On va diluer ce coût d'acquisition et du coup, il devient beaucoup plus relatif et beaucoup plus acceptable. Beaucoup oublient justement de penser qu'un client il peut revenir, oublie de travailler ses fidélisations, et on pourrait se fermer des portes en se disant bah ouais, non, 400 euros un nouveau client, je suis pas rentable. On va vous montrer comment aller un peu plus loin que ça. Le code. Là, on est un peu en mode geek. Comment ça marche concrètement? Il y a différents types de codes que vous devez mettre sur vos sites internet. Le premier, c'est ce qu'on appelle un script de suivi analytics. Je vous ai mis ça. La réalité, elle est là. C'est pas pareil. Pas besoin de le comprendre. C'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez passer par un expert analytics ou si vous connaissez un peu l'interface, générer ce code assez simplement pour avoir toutes les données relatives à votre site internet, visite, qui sont les visiteurs, l'audience, conversion, on voit ça après, taux de rebond, etc. Des données importantes, données géographiques aussi. Ce code, toutes les pages, point final. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin.
Le deuxième qui est assez important, un poil plus technique, la conversion. On l'a vu, l'objectif premier, c'est pas simplement le trafic, même si oui, ça passe par là, mais c'est de vendre. Il faut pouvoir mettre à côté de chaque indicateur, mots-clés, campagne, source d'acquisition, un chiffre d'affaires pour prendre les bonnes décisions. Levier X, rentable, levier Y, pas rentable. Donc il vous faut un chiffre d'affaires. Pour ça, c'est sur la page de vente. Il faut mettre ce script-là, qui est un peu différent, mais à la fin c'est la même chose. Et surtout, pensez à tout ce qui est retour automatique bancaire. Pour ça, je vous invite à vous rapprocher de vos banques qui ont l'habitude de ces éléments, qui font en sorte que lorsqu'on passe par la page de banque, automatiquement ça revient sur le site, ça génère ce script et c'est bon. Je vous invite tout à l'heure, si vous avez des questions, à les poser, notamment à Isabelle Gouilly ou Eric Huertas qui sont là pour y répondre dans la salle à côté. Le tunnel de conversion, je vous en parlais tout à l'heure. Je reprends l'exemple du site e-commerce parce que il est assez parlant. Lorsqu'on ajoute un produit au panier, on va ensuite avoir le droit à plusieurs étapes. Inscription, adresse, mode de livraison, mode de paiement, achat. Ça se représente comme ça, des étapes. On appelle ça un tunnel de conversion sur Analytics. C'est aussi un bout de code qu'il faut mettre sur ces pages-là. Pas plus compliqué que ça. Et ça va nous permettre justement de savoir s'il y a un problème sur telle ou telle étape, si on perd des ventes potentielles. On n'est plus dans l'acquisition, les visiteurs ils sont là, ils sont sur le site. Pourtant, à la fin, on a un taux de conversion de, allez, si on est à 2% sur un e-commerce avec un panier moyen à 50 €, on commence à faire partie des bons élèves. Et pourtant 2% c'est pas énorme. On peut remarquer, on en perd ici. On en perd à l'étape, identification, à l'étape livraison, etc. Là, on va commencer à parler d'ergonomie du site. C'est un autre métier, mais ça fait partie justement de l'optimisation. L'objectif, c'est d'optimiser toutes ces pages d'étapes, de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il y a des normes ergonomiques, il y a des choses qui ne sont également pas normées, qui dépendent de votre secteur et de votre cible. L'idée, c'est de pouvoir arranger ces différentes pages pour faire en sorte qu'un maximum passe de là à là. Sans augmenter votre budget d'acquisition de trafic, pas besoin de mettre 50 000 € de plus sur AdWords pour vendre beaucoup plus. Vous augmentez votre taux de conversion de, je sais pas, 1 point c'est énorme, mais pourquoi pas. Et derrière, le chiffre d'affaires généré à la fin du mois, il n'y aura plus aucun rapport. Et c'est à peu près durable. Je dis à peu près, puisque les habitudes de consommation sur le web changent, mais c'est pas tous les 2 mois non plus. Charles va vous parler des scripts UTM. Ouais. Donc les scripts UTM, qu'est-ce qu'un script UTM? Un script UTM, c'est un paramètre qu'on ajoute en fin d'URL. Son objectif principal, ça va être de suivre notre trafic, savoir d'où il provient et comment on a réussi à acquérir ce trafic. On a plusieurs choix à renseigner dans le script UTM afin d'avoir un script pertinent. La première, c'est la plus importante, l'URL du site web. La deuxième, c'est la source de la campagne. Donc, savoir si notre source est une source Google, Bing, que ça peut provenir d'une newsletter également. Le support de la campagne, quant à lui, ça va être tout ce qui est CPC, les bannières, également les emails. Et pour finir, le nom de la campagne. Là, on vous a affiché 2 exemples donc, concernant notre site internet. Sur la première, donc on peut voir dans le code où on a une source qui est Facebook, qui vient donc de Facebook Ads, la publicité via Facebook, et l'intitulé de notre campagne est notoriété. Pour le deuxième exemple, là c'était concernant une newsletter qui avait été faite donc sur un support qui est donc par email, et l'intitulé de la campagne est novembre. Voilà ce qu'on peut dire sur ces scripts. Ce genre d'élément n'est pas automatique sur Google Analytics, contrairement à ce qu'on pense. Google est très malin, c'est automatique pour tous les produits Google. Ça remonte automatiquement. Dès que vous faites du Bing, de la newsletter bien sûr, du Facebook, ça remonte en naturel, donc le référence naturelle Bing ou pourquoi pas des données naturelles Facebook, mais si vous faites du payant, ça ne remonte pas. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, ça peut paraître compliqué, mais il y a des interfaces qui permettent justement de générer ces scripts de manière assez automatique. Et à partir de là, vous pouvez suivre la rentabilité de vos actions. L'objectif étant d'être le moins possible Google dépendant. C'est pas totalement possible, en tout cas en France. Dans les pays anglo-saxons, c'est quand même un peu différent. Et du coup, pouvoir suivre ces données
vont vous permettre également de vous détacher aussi de Google qui augmente ses prix parce qu'ils sont champions. Comment on utilise Google Analytics? On va déjà parler de l'audience. Quelle que soit votre activité, vous avez une cible, vous la connaissez ou vous pensez la connaître de par votre historique, le fait que votre activité, vous la connaissez quand même mieux que n'importe qui. Vous avez la possibilité de vraiment connaître quasi temps réel qui vient sur le site, qui achète, qui fait quoi. Donc ces données elles peuvent être d'ordre de genre, âge, zone géographique, type d'appareil et même ce qu'on appelle les catégories d'affinité, c'est-à-dire mes clients, mes visiteurs, au final, qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie. Concrètement, ça donne ça. Il n'y a pas d'outil à, j'en sais rien, 50 000 € là-dedans, ça vous l'avez tous. Peut-être que vous ne l'avez pas paramétré, mais c'est pas bien compliqué, mais vous l'avez tous. Là, on parle de visite en l'occurrence. Mon visiteur, en général, 25-44 ans. Bon, déjà, si vous avez des frais marketing limités, ça réduit pas mal. On va dire à peu près 50-50, mais globalement, des femmes. Je garde celui-là pour la fin. Quel type d'appareil ils utilisent? Le mobile devient de plus en plus important. Mais si certains d'entre vous, certains ou certaines, creusent cet aspect-là, je suis quasiment persuadé que vous vous dites « Ouais, le mobile, il y a du monde qui vient, mais c'est pas rentable, je ne fais pas de vente sur mobile. » C'est vrai. Le mobile a beau exploser, en 2015, c'est pas là-dessus que vous allez faire votre chiffre. Toutefois, on parle de plus en plus de cross-canal. Si vous n'êtes pas présent sur le mobile, vous loupez le premier clic. Si vous loupez le premier clic, la personne ensuite, quand elle va rentrer chez elle ou au bureau, elle ne va pas taper votre marque sur Google, Bing, etc. Et vous loupez la vente sur l'ordi. Le mobile n'est pas rentable en direct. Sans le mobile, vous perdez énormément de ventes en cross-canal. Pari tenu, faites l'essai, vous verrez. C'est mieux si vous avez un site responsive, donc adaptable à toute taille d'écran. Néanmoins, c'est pas si grave puisque si vous ne l'avez pas, le mobile, pour l'instant, c'est un appareil de renseignement, pas encore d'achat. Les zones géographiques. Là, je vous invite à ne jamais étudier les zones géographiques par rapport aux visites, puisque quel que soit votre secteur d'activité, encore une fois, dans 95% des cas, vous aurez le trio gagnant Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA, puisque de toute façon, c'est là qu'il y a le plus de monde, donc c'est là qu'il y a le plus de visites. Analysez plutôt le panier moyen, le taux de conversion, et là, vous verrez des disparités entre les régions en disant « Ah en Haute-Normandie, je ne sais pas pourquoi, ou on sait pourquoi, peu importe, je vends 2 fois plus qu'en Île-de-France. » Et inversement, en Corse, ça ne marche pas. Étudiez tout ça, puisque au sein de vos campagnes, par exemple de référencement payant, ce qu'on appelle les campagnes universelles, vous pouvez dire cette région, elle m'intéresse plus pour X ou Y raison, j'investis un poil plus, j'ajuste mes enchères à la hausse, à la baisse, etc. Les catégories d'affinité, alors là ça peut faire peur, mais on sait tout ça. Les visiteurs ou les acheteurs de mon site, qu'est-ce qu'ils aiment? En l'occurrence sur l'exemple, la décoration intérieure, ils fréquentent des sites sur le cinéma, les nouveautés technologiques, etc. Comment est-ce qu'on sait ça? D'une part, c'est lié à votre identifiant Google. Tout le monde n'a pas une adresse Gmail, néanmoins beaucoup ont une adresse Gmail. Lorsque vous connectez là-dessus, vous avez beau faire tous les systèmes anti-cookies du monde, vous êtes traqué. Google, il sait cette fois que c'est Charles Bosset, il n'y a pas d'adresse IP. Alors oui, c'est peut-être sa copine finalement qui se connecte, c'est pas fiable à ce point-là, mais globalement c'est quand même assez précis. De plus, Google a des partenariats avec tout un tas de sites assez géants sur son réseau. Et oui, si vous achetez à la Fnac, Amazon, un petit site aussi, au bout d'un moment vous allez rentrer votre nom, prénom, votre adresse. Et vous êtes suivi. On s'en fiche de savoir ce que vous faites, on veut savoir ce que vous voulez acheter, parce qu'on veut vous vendre. Point final. Mais voilà, tout ça est assez précis et tout ça est allié justement à des campagnes display que vous pouvez faire. Le display, encore une fois, un peu à l'instar du mobile, n'est jamais rentable à proprement parler. Néanmoins, le display va travailler votre notoriété digitale. En utilisant tout ça,
bah, vous évitez de cibler tout le monde, parce que ça coûte cher et puis c'est pas forcément utile. Mais vous allez cibler bah ouais, les femmes de tel âge qui aiment la décoration intérieure, qui habitent ici et depuis un ordinateur. Ça réduit pas mal, vous dépensez moins et ça augmente justement l'efficacité. Et j'insiste là-dessus, ça vous l'avez tous, c'est à portée de main, c'est pas plus compliqué que ça. Un autre élément, les analyses comparatives. Vous n'êtes certainement pas seul sur votre marché, ou alors bah, du coup, pour l'instant vous êtes tranquille, profitez-en. Google met à votre disposition ce genre d'analyse via Google Analytics qui prend les stats de votre site par canal d'acquisition, donc organique égale SEO, display, trafic direct, etc. Et les compare au secteur. Est-ce que vous faites plus ou moins de trafic que les mêmes sites, que la moyenne des sites de votre secteur d'activité? Est-ce que vous faites plus ou moins de chiffre d'affaires? Est-ce que votre site, les durées des visites sont plus ou moins importantes, même si cette valeur, elle est à réutiliser parce que la méthode de calcul est quand même un peu spéciale. Alors, ça fait pas tout, mais au moins vous pouvez voir si vous êtes sur la bonne voie, un bon élève, un mauvais élève, et surtout, si la réponse est plutôt je suis pas terrible, c'est qu'il y a un truc à faire. Si les autres y arrivent, a priori vous pouvez le faire. Ça peut venir du site, de l'offre ou d'autres choses, mais bon, ça paraît joli. Toutes ces données sont disponibles, encore faut-il savoir les analyser. C'est pour ça qu'on a un boulot. Dernier élément que je vais vous présenter, plutôt intéressant, l'analyse par levier. Encore une fois, pour ceux qui ont un site e-commerce, je pense que malgré tout, quasiment, ouais, non, tous mesurent le chiffre d'affaires, sinon il y a un problème. Maintenant, peut-être que certains passent seulement par les back-office. Magento, PrestaShop, peu importe, ou même d'autres. La majorité de ces back-office ne font pas la ventilation des datas. L'intérêt de mettre ce fameux script de e-commerce, de conversion sur Analytics, donc ouais, ok, j'ai le chiffre d'affaires, en plus j'ai pris un exemple sans chiffre d'affaires, donc c'est pas mal, mais oui, l'idée c'est de pouvoir justement ventiler les données par source de trafic et savoir si ouais, mon Google AdWords il est rentable. S'il progresse d'une année à l'autre, c'est très important de pouvoir comparer les données. Alors au départ, pour l'instant, bien sûr, on ne peut pas, mais au bout d'un moment, la saisonnalité joue et vous savez si vous faites une meilleure année ou pas. L'organique, est-ce que je fais plus ou moins de trafic? Faut essayer aussi d'aller un peu plus loin. Depuis maintenant 2 ans, Google Analytics ne donne plus les données de mots-clés au niveau du SEO. Il y a des petites entourloupes pour quand même les avoir. Vous passez par la Search Console, enfin, le Webmaster Tool, et puis au final vous les avez, ça revient un peu pour même. Vous n'aurez pas le chiffre d'affaires, mais on peut aussi l'avoir quand même. Vous analysez tout ça et vous prenez les bonnes décisions. Cet outil Analytics, il est juste là pour vous faire prendre les bonnes décisions. C'est pas lui qui va faire votre SEO ou votre référencement payant, etc. Mais il va dire, bon, là tu peux investir, là tu peux pas, là il y a un problème, là on est bon. Le multicanal, j'en parlais tout à l'heure avec les appareils. Là on parle cette fois de canaux d'acquisition. Cette interface-là, encore une fois, disponible sur Google Analytics. J'entends parfois certains de nos clients nous dire les campagnes AdWords, pourquoi pas, c'est pas rentable, ça marche pas. Peut-être, on va aller regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toute la logique de Google. La méthode de calcul des conversions est totalement différente entre AdWords et Analytics. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Sur AdWords, on est sur du post-30 jours. C'est-à-dire, je fais une conversion. Non, pardon, je viens sur votre site via AdWords. Je regarde, je m'en vais. Dans les 30 jours, je reviens, que ce soit une fois ou 10 fois, par n'importe quel autre canal, que ce soit encore AdWords, ou le SEO, ou une newsletter, ou une bannière. Cette fois, j'achète. La conversion, elle est pour AdWords. Pourtant, mon achat, je l'ai fait via le SEO. Mais comme dans les 30 jours, je suis passé un moment ou un autre par AdWords, plus 1. Sur Analytics, le modèle de base, c'est le last click. Peu importe d'où vous venez, combien de fois vous êtes venu, dernier canal obtient la vente. Donc vous aurez souvent un décalage entre AdWords et Analytics. C'est comme ça, point final. Néanmoins, vous pouvez obtenir justement une indication sur les chemins de conversion des utilisateurs.
ces chemins de conversion vont nous permettre justement de mesurer l'impact de chaque canal sur le chiffre d'affaires final. Là, la majorité, on ne voit pas terrible, mais la majorité des utilisateurs font SEO et trafic direct, je crois. En regardant ça, vous avez un chiffre d'affaires qui se dégage à côté et vous pouvez modifier vos modèles d'attribution. Modèle d'attribution, c'est quoi? C'est justement comment est-ce qu'on calcule le chiffre d'affaires par rapport aux canaux d'acquisition. Vous pouvez les choisir, les paramétrer aussi à l'envie. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a une icône qui s'appelle modèle d'attribution et vous choisissez. Celui de base, c'est le dernier clic, mais vous pouvez faire un linéaire qui dit peu importe le nombre de canaux qui sont apparus lors du chemin de conversion, on donne le même pourcentage de gains à chaque. Comme ça, vous avez un chiffre d'affaires par canal. On peut se dire, je donne plus d'importance au premier et au dernier, parce que c'est le début et la fin qui comptent généralement, et un peu moins entre. Il y a plein de possibilités, à chacun de juger celui qui lui paraît le plus pertinent, discuter aussi avec ses webmarketeurs, et ça peut éviter des mauvaises décisions, parce que peut-être que AdWords, en last click, je prends l'exemple d'AdWords, mais peu importe le canal, n'est pas rentable, mais si vous enlevez AdWords, vous supprimez votre premier clic, votre deuxième clic, et à la fin vous vendez moins. Ces décisions, elles ne se prennent pas en 2 ou 3 minutes, ça demande un temps d'analyse, mais il faut les faire, c'est très important. Vous pouvez faire des erreurs en arrêtant de travailler tel ou tel levier. On était dans la partie assez technique, même si j'ai essayé de rendre ça un peu plus clair, j'espère. Maintenant, on va essayer de parler stats et rentabilité. Il est très important, lorsque vous vous lancez sur le web, déjà, au départ, de définir vos investissements. Beaucoup mettent un paquet de billets sur la table pour faire le site, en se disant ouais, mon site il est joli. Alors déjà, mon site il est joli, mon site il me plaît, c'est un peu différent. Et ensuite, il me reste 200 € par mois pour attirer du trafic, peu importe, SEO, newsletter. Ouais, le site il est joli, mais le site personne ne va venir dessus, et du coup pour acheter ça va être compliqué. Par expérience, si on a un conseil à vous donner, en termes d'investissement, essayez d'avoir cette logique-là. Le site est important, c'est sûr, c'est la base de tout, mais le site, s'il est invisible, vous êtes champion du monde du site, c'est pas facile de faire le buzz. C'est pas en mettant 3 posts sur Facebook assez sympa que finalement tout le monde va venir. 2 stratégies possibles, suivant votre produit et surtout le panier moyen. Soit une stratégie de volume, il faut vendre un max. Moi, pour faire des sous à la fin du mois, il faut que je vende 10 000 boucles d'oreilles à 50 centimes. Et encore, je suis sûr que le calcul, c'est pas terrible. Ou alors, je marge à 70%, je suis quand même plutôt pas mal. Du coup, là, on va avoir une logique de coût d'acquisition client. Pas besoin de vendre énormément, et du coup, la stratégie va être axée autour de ça. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, budget illimité, c'est très rare. On va utiliser ce bon vieux Pareto avec ses 20-80 et on va se focus au départ sur là où on est a priori plus rentable. Ou alors vraiment ce qu'on veut vendre, là où on veut percer. Gagner de l'argent sur là où vous pouvez le faire le plus facilement, vous allez augmenter naturellement votre budget parce que vous allez augmenter votre trésor. C'est très important d'avoir cette réflexion, de ne pas tout vouloir au départ. Ça coûte cher de tout vouloir et c'est pas possible. Je veux diffuser, je veux être premier partout, diffuser sur tous mes produits, mais j'ai pas beaucoup de budget. Vous êtes mort. Réfléchissez, allez-y étape par étape. On se focus sur l'essentiel au départ. Si vous faites ça bien, tout va rouler. Comment est-ce qu'on construit justement sa matrice de prévisionnel? Ouais, Excel, c'est pas terrible des fois. Ça fait peur. Mais en fait, c'est pas si compliqué. Vous avez forcément un budget, gros, petit, peu importe. Peu importe l'agence par laquelle vous allez passer, ça aura un coût. Vous le mettez dedans parce que ça compte. Sur des outils comme Google AdWords, vous pouvez très simplement, sans avoir un compte, savoir le prix du clic moyen. Par expérience, je vous conseille toujours de mettre un peu plus haut, toujours avoir des bonnes surprises que les mauvaises. À partir de là, c'est des mathématiques toutes simples. Vous avez votre nombre de visiteurs, le taux de conversion, vous devez le connaître, ou en tout cas l'estimer. Ça vous fait un nombre de commandes, panier moyen, chiffre d'affaires. Et après, on va un peu plus loin. Ma récurrence, combien de fois ils reviennent. S'ils reviennent généralement, qu'est-ce qui me génère comme chiffre d'affaires? C'est des données que vous devez avoir. Si vous ne les avez pas, vous pouvez les avoir. Réfléchissez, vous connaissez votre business. C'est pas si compliqué que ça, je pense. Et à la fin, vous avez vraiment, je mets tant,
voilà combien ça peut me faire gagner. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ça peut ne pas avoir le coup. Certains leviers d'acquisition, allez, j'aime bien AdWords, parfois il ne faut pas en faire. Ça peut être très cher si vous êtes sur un secteur ultra concurrentiel avec des prix du clic à 3 ou 4 euros. Si vous n'avez pas le budget, n'en faites pas. Par contre, il y a forcément un levier qui vous convient. Le SEO, ça se travaille, mais par contre, ne pensez pas SEO avec court terme, ça n'existe pas. On va tout de suite arrêter. Par contre, bah ouais, pourquoi pas Bing? Bing, il n'y a personne sur Bing, bah, il y a quand même 7%. Si vous avez un petit budget, bah, pourquoi pas, après tout. Ça peut être un moyen de déjà un peu remplir les caisses pour après aller attaquer Google, ça marche, il faut juste y penser. Si vous attaquez les pays anglophones, Bing c'est 25%, c'est plus la même chose. Facebook, les newsletters, enfin tout ça, si c'est bien travaillé, ça peut se faire un chiffre d'affaires. Tout ce que vous devez savoir, c'est combien ça va vous coûter. Vous connaissez votre taux de conversion, c'est important de le connaître, Analytics vous le donne, donc si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, vous mettez ces scripts, dans 3 mois vous les connaissez. Vous pouvez le savoir demain, mais bon, il faut vous les mettre importantes pour ne pas se tromper. Et votre panier moyen, vous connaissez, à partir de là, le reste, vous savez si vous êtes rentable ou pas et vous prenez les bonnes décisions.